Il nous reste une vie, malgré le temps qui court. Il nous reste une vie pour bien remplir nos jours. Il nous reste une vie, quel que soit le parcours. Il nous reste une vie pour aller vers l'amour. C'est vrai que nous cherchons parfois à nous raccrocher au passé, sans trop vraiment savoir pourquoi et sans trop vouloir y rester. Mais l'on sait bien au fond de soi que le temps coule au sablier et qu'il importe chaque fois de vivre au présent nos journées. Il nous reste une vie, malgré le temps qui court. Il nous reste une vie pour bien remplir. Dans la première lecture, dans Deutéronome, le mot clé, c'est choisir la vie. Alors, on va essayer d'en comprendre tout le sens dans notre célébration d'aujourd'hui. C'est le Seigneur qui nous rassemble. Il nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que ta grâce inspire et précède nos actions. Nous t'en prions, Seigneur. Qu'elle la soutienne et l'accompagne pour que toutes nos activités prennent leur source en toi et reçoivent de toi leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Alors écoutons cette première lecture. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors, tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur, ton Dieu, te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, certainement vous périrez, vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre, que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Parole du Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend
réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que, le troisième jour, il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aurait-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, juste la dernière phrase, ça nous donne un peu ce qui se passe dans notre monde, hein, l'environnement. À quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? Hein? Il me semble que ça dit quelque chose, hein, très clairement. Voyez-vous, la parole de Dieu, comment c'est actuel? Comment on peut la présenter actuellement? Le problème de Dieu, c'est notre liberté. C'est son problème. Parce que quand il nous donne la liberté, il donne le choix de choisir. Choisir la vie ou choisir la mort. Hein? Quand vous êtes levé ce matin, il y a des choix qui sont comme naturels. Il n'y a pas d'efforts à faire. Bien, il y a des choix qu'il faut faire des efforts. Puis le choix de Dieu, ça prend tout un effort. Je prends l'histoire de ce monsieur-là qu'à un moment donné, son voisin vient sonner à sa porte, puis il lui dit, « Écoute, viens voir ton auto, les vitres sont tout cassées. » Fait qu'il se précipite pour les voir, puis comme de fait, tous ces vitres sont cassées. Il y a un voleur qui est passé, puis il a été fouillé dans son auto, puis dans le coffre, il y avait son portefeuille, puis il y avait aussi la Bible. Alors, dans l'empressement, le voleur a pris les deux, puis il est parti. 1 heure après, il y a un autre voisin qui avait trouvé la Bible dans le coin, parce que le voleur l'avait garoché, hein, ça ne faisait pas son affaire, il pensait que c'était un portefeuille. Fait que là, il donne ça, il dit, dans la Bible, il y avait ton nom et ton adresse, c'est pour ça que je te l'apporte, tu as dû la perdre. Fait que là, tout de suite, le monsieur, il a dit, tu sais, les choix dans la vie, là, lui a choisi l'argent, hein? Choisir l'argent. Puis il n'a pas choisi la parole de Dieu. Donc, on a tous ces choix-là à faire dans la vie. Puis, moi, ce que j'ai observé dans tout le ministère, c'est souvent l'endroit où on coupe le plus, c'est dans la pastorale. Hein? Dans les écoles, vous vous souvenez, hein, ils ont coupé ça. Hein? Et quand il y a des événements ou de l'argent qui manque pour maintenir les églises, ben, on coupe dans la pastorale. Voyez-vous, on coupe dans la richesse de la parole de Dieu. Les gens qui vont évangéliser autrement dans le monde, souvent on coupe sur tout ce qu'il y a de spiritualité, etc. Donc, faire des choix. Un professeur en philosophie qui ne croyait pas disait que la liberté
c'est faire de choisir le bien. Écoute, c'est fort pareil, hein? Professeur de philosophie qui dit que la liberté, c'est choisir le bien. Tu sais, on a eu des convois sur la liberté. Hein? Oh mon Dieu Seigneur, que ce n'était pas le bien hein, qui était choisi. Hein? C'est massacrer les autres, faire du mal des autres, dire du mal des autres. Je trouvais ça intéressant comme, en tout cas comme texte d'aujourd'hui. Hein? Là, le carême s'en vient, donc il faut souvent un peu renoncer à nous-mêmes pour aider les autres. Hein? Alors, je peux dire amen. Puis écoutez bien les chants aussi, les chants sont importants. Hein? Dès le départ, hein? Il me reste une vie. Hein? C'est pas n'importe quelle, il me reste une vie, j'en ai juste une. Hein? Puis choisir la vie, hein? Choisir sa vie, choisir de prendre soin de ce que le Seigneur nous donne comme cadeau, la vie, hein? La santé, etc. Prendre soin de ça. Puis choisir après ça hein, Dieu pour la vie éternelle. Hein? C'est vraiment le but du Seigneur, c'est que vous choisissez la vie éternelle. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour ton sacrement d'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Pardonne-moi mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, l'offrande que nous déposons sur l'autel qui t'est consacré. En nous procurant ton pardon, qu'il serve à ta gloire, à la gloire de ton nom, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes et des femmes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint,
Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre évêque René, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi également de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Vous avez tous un membre de la famille qui est parti vers le Père. On peut les nommer dans notre cœur, ces personnes qui nous ont quittés, qui nous ont aimés, que nous avons aimés. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. S'unir dans un même esprit, un esprit qui est toujours axé sur l'amour, l'amour du prochain, l'amour de soi aussi, prendre soin de soi. Ça passe, c'est tout un contrôle, bien souvent. Puis si on prend soin de soi, on a des grosses chances de prendre soin des autres. Encore aujourd'hui, le Seigneur prend soin de nous par cette nourriture spirituelle. Alors soyez toujours heureux d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Seigneur nous a donné une prière, on peut la dire ensemble pour la dédier à des personnes qui se recommandent à nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves,
en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Alors, cette petite prière-là est toujours très importante, la prière sur la paix. Alors, que la paix du Seigneur se répande à l'entourage, à nos entourages, aux personnes qui sont proches de nous. Hein. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Alors encore aujourd'hui, soyez toujours heureuses, heureux d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Alors à la maison, pour cette nourriture spirituelle, le corps du Christ. Le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Un temps
Peut-être 2 mots à retenir, faire des choix. Choix pour la vie et non pour la mort. Puis ensuite, il y a un temps pour chaque chose dans la vie. Alors, on est dans quel temps maintenant? Alors, le Seigneur, c'est celui qui nous accompagne dans tout ce que nous vivons à chaque jour. C'est lui qui nous donne sa bénédiction pour choisir la vie, choisir d'aimer. Alors que ce Dieu plein d'amour et de tendresse vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors à la maison, ici, je vous souhaite une très très belle journée dans le cœur de Dieu. Il nous reste une vie, malgré le temps qui court. Il nous reste une vie, pour bien remplir nos jours. Il nous reste une vie, quel que soit le parcours. Il nous reste une vie, pour aller vers l'amour. C'est vrai qu'il y a des moments où nous ressentons tout à coup au souvenir de nos enfants comme un grand vide autour de nous, car on n'est pas